En principal, Monsieur le député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Le principal ambassadeur du Québec à travers le monde est la francophonie et sa culture. Pour ce faire, peu d'institutions permanentes donnent accès aux étudiants, aux chercheurs et aux érudits à une connaissance structurée, complète et approfondie du Québec. Créée en 1964, la bibliothèque Gaston Miron de la Délégation générale du Québec à Paris possède le fonds documentaire québécois le plus riche à l'étranger. Elle abrite plus de 17 000 ouvrages, mais n'aura plus de bibliothécaire. En effet, depuis 2007, Bibliothèque et Archives nationales du Québec détachait une bibliothécaire pour s'occuper du fonds, mais n'a plus les moyens de renouveler ce contrat à partir de maintenant. Interrogé lors de l'étude des crédits à ce sujet, tout ce que les ministres a trouvé à répondre a été que ça ne relevait pas d'elle, mais des relations internationales. Depuis cette tentative de la rappeler à son devoir, la ministre de la Culture a-t-elle au moins croisé celle des relations internationales dans un couloir afin de demander la sauvegarde de la bibliothèque Gaston Miron? Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, je pense que la qualité des ouvrages est très reconnue et appréciée au niveau de la bibliothèque Gaston Miron. Et j'ai eu l'occasion de le dire et de le redire à maintes reprises que pour nous, il n'est pas de notre intention de mettre fin ou de fermer la bibliothèque Gaston Miron. Je dois vous dire qu'elle est située à un endroit où c'est peut-être pas l'endroit le meilleur pour qu'elle puisse être visitée. Alors donc, dans les circonstances, Monsieur le Président, la délégation générale du Québec à Paris essaie de voir comment on pourrait rentabiliser dans le sens qu'on pourrait permettre un meilleur accès à la bibliothèque. La bibliothèque ne sera pas fermée et cet été, il y a justement des représentants de l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui seront là pour permettre l'ouverture tout en ayant une formation également pour assurer les services de cette bibliothèque. Mais nous allons, bien sûr, il n'y a pas d'intention de fermer, mais tout simplement de trouver un autre moyen pour le rendre plus accessible. Complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Une pétition circule, signée actuellement par plus de 1000 personnes, des écrivains, des chercheurs, des historiens, des étudiants, français comme québécois, qui s'inquiètent à juste titre de la pérennité de la bibliothèque Gaston Miron. Ce problème d'accessibilité et de visibilité, Monsieur le Président, se pose depuis plus de 10 ans. Le gouvernement du Parti québécois avait trouvé une solution en 2002 que le gouvernement libéral a refusé de mettre en œuvre en 2003. 10 ans plus tard, que compte faire la ministre des Relations internationales pour sauver la bibliothèque? Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, je rappelle que la décision ou la proposition qui avait été faite par le Parti québécois à l'époque était une proposition qui était très coûteuse et finalement qui n'était pas non plus partagée par la ministre des Relations internationales de l'époque, au sein même de son parti. Mais je veux revenir par contre au niveau de la bibliothèque Gaston Miron parce que c'est important, surtout en ce 50e anniversaire de la présence du Québec à Paris. Vous comprendrez que pour nous, il n'est pas de notre intention de fermer, mais par contre, l'endroit, comme je dis, l'endroit où est située la bibliothèque n'encourage pas nécessairement les visites régulières. Alors nous sommes à la recherche d'une meilleure solution. Et cet été, nous prenons les moyens nécessaires pour avoir quelqu'un pour répondre aux besoins. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Monsieur le Président, la ministre des Relations internationales a devant elle un beau projet, un ambitieux projet intitulé Espace Québec, qui fait écho au nôtre déposé en 2002. Un projet pour créer à Paris un lieu de promotion de la culture et du savoir-faire québécois. Espace Québec est un projet porté actuellement par la Délégation générale du Québec. La ministre, avec 10 ans de retard, donnera-t-elle suite au projet de la Délégation générale Espace Québec? Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, avec le budget que nous avons, nous faisons des priorités. Alors pour nous, ce qui est important, parce que nous avons des bureaux dans 17 pays, dans 28 villes, alors nous rayonnons partout dans le monde. Nous avons certaines priorités. Et naturellement, comme le gouvernement a l'intention d'équilibrer son budget, nous devons également y répondre comme tous les autres ministères. Bravo.